Le téléphone a sonné un mardi en fin d'après-midi. La secrétaire du collège m'a simplement dit « Madame, le professeur principal souhaiterait vous rencontrer demain, si possible, avec le papa de Romain. » J'ai raccroché sans m'inquiéter. Je me suis même dit « Il a peut-être baissé en mathématiques. » Le lendemain, rien de grave. Nous étions assis face au professeur. Romain n'était pas là. Le professeur a ouvert son carnet, puis il nous a regardé quelques secondes avant de dire « Je ne vous ai pas fait venir pour parler de ces notes, elles sont correctes. » À cet instant, j'ai senti mon cœur se serrer. Il a poursuivi. Ce qui m'inquiète, c'est Romain. Depuis plusieurs semaines, il n'est plus le même. Il nous a expliqué qu'il ne levait plus la main, qu'il restait seul pendant les récréations, qu'il regarde souvent dans le vide, qu'il avait perdu cette étincelle qui l'avait en début d'année. Puis, il a prononcé une phrase que je n'oublierai jamais. Vos enfants passent des heures avec nous. Parfois, nous voyons des changements que vous ne pouvez pas voir à la maison. En rentrant, je n'ai pas interrogé Romain sur ses devoirs. Je lui ai demandé pourquoi il participait moins. Je me suis simplement assise près de lui. Après un long silence, je lui ai dit « Je n'ai pas toutes les réponses, mais je voudrais comprendre ce que tu traverses. » Il a baissé les yeux, puis il m'a répondu d'une voix tremblante. « J'avais peur de vous décevoir, alors je faisais semblant que tout allait bien. » À cet instant, j'ai compris que depuis des semaines, je regardais son bulletin alors que j'aurais dû regarder son cœur. Ce professeur n'a pas résolu tous les problèmes de notre fils, mais il nous a offert quelque chose d'inestimable, la possibilité d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Parfois, les résultats scolaires ne comptent qu'une partie de l'histoire. Les émotions, elles, ne figurent sur aucun bulletin. Alors, écoutons nos ados, même lorsqu'ils ne demandent rien, parce qu'un simple rendez-vous peut parfois changer toute une famille.